Salutations, bienvenue dans le deuxième volet d'Histoire positive de l'Apocalypse. Il est 2h36 du matin. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'habitude de vivre la nuit, préférant son calme apaisant, ses étoiles et ses planètes, la splendeur de Séléné, notre satellite naturel que l'on prénomme Lune. La beauté de la nature, la vie et la mort, le cosmos, les espèces peuplant Gaïa, mère nourricière, tout cela ne cessera jamais de m'intriguer. Au moment où je vous lègue ces mots, je sens que mes forces vitales me quittent petit à petit, m'apprêtant à rendre l'âme à l'âge de 42 ans, sur le territoire que l'on appela un jour Russie et que je rejoignis à nouveau à la fin de la guerre. Cette fameuse guerre, ayant opposé le bloc occidental à celui des communistes, fit près d'1 milliard de morts. Des amis rendirent l'âme dans ce conflit où ils n'y comprirent rien, étant de la chair à canon au service d'officiers apathiques, qui eux-mêmes ne savaient pas trop pourquoi ils s'étaient engagés dans ce conflit mondial, autant d'un côté comme de l'autre, répondant à des intérêts supérieurs. Ces intérêts étaient ceux de l'image d'un président ou d'une nation, tous deux influencés par l'ego, celui de l'argent et des grandes entreprises multinationales, des firmes spécialisées dans la vente de conseils, etc. La propagande atteignait un paroxysme, ayant fait son empreinte dans l'histoire en plus d'un siècle de pratiques qui se peaufinèrent entre 1917 et 2024. Cependant, contrairement aux attentes des gouvernements, la population ne se mobilisa pas comme ils avaient pu le prévoir. Un exode massif se produisit en direction de contrées plus isolées. Étant moi-même un opposant au régime russe de Vladimir Poutine, j'ai dû fuir vers un autre pays. Je passa les 2 premières années, de juillet 2024 à août 2026, dans les steppes mongoles. Par la suite, je m'en alla dans un monastère tibétain pour trouver la paix et écrire. Finalement, je revins à mon territoire d'origine en avril 2035, l'ours russe étant parti. Depuis ma rencontre avec Roberto en 2022, je n'avais cessé d'écrire. Ceci n'est qu'un livre en particulier, que j'achève avant de rejoindre notre monde, l'inconnu. Ne voyez pas cela comme un livre objectif, car l'objectivité n'est qu'un mythe. J'ai bel et bien suivi le conseil de Descartes, préconisant de faire table rase, mais inconsciemment, des mécanismes nous dirigent toujours, que nous le voulions ou non. J'ai une idéologie, que vous aurez le temps de découvrir à travers cet ouvrage ou d'autres, mais je ne cherche jamais à avoir raison. Au contraire, j'aime avoir tort. Pourtant, il est arrivé, et ce à plusieurs reprises, que mes soupçons se confirment. La question de l'ego ne me touche pas consciemment. Je suis un être empathique, qui parfois écoute son cœur, et d'autres fois encore sa raison. J'ai passé le plus clair de ma vie à défendre la justice, les droits humains et les petites gens contre l'ignominie gouvernementale nous ragissant. Ce n'est ni pour le prestige ni pour l'argent que je faisais cela. Si je parle au passé, c'est parce que j'ai passé le flambeau récemment, sentant que la source à moi se tarissait, devenant à ce jour plus libre que jamais. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Je l'ai côtoyée dès un jeune âge. Mon père rendit l'âme alors que je n'avais que 6 ans, et ma mère se suicida 2 ans après, me laissant à la charge de ma grand-mère, chez qui je resta jusqu'à mes 18 ans. Après avoir passé mes premières années dans la ville russe la plus tournée vers l'Europe, bâtie à la fin du XVIIe siècle en sol inhospitalier par Pierre dit le Grand, je déménageai en Sibérie orientale, de l'autre côté des monts Oural, pour rejoindre ma grand-mère maternelle, seul membre de la famille restant en Russie. Je me rappelle voir la photo de cousins et cousines qui vivaient en Ukraine, dont je ne gardais aucun souvenir mis à part ces photographies. J'appris leur mort à mes 23 ans, à la fin de l'année 2022. Seule restait Aliona, une cousine un peu plus âgée que moi. Ne vivant plus en Ukraine depuis 2017, celle-ci était à présent en Suisse, où elle exerçait la profession de conseillère financière. L'effondrement de l'économie en 2023 la poussa à retourner dans son pays d'origine, l'Ukraine, sur les rives du Dniepr,
où anciennement se trouvait la Sitch Zaporog, détruite par Catherine II en 1775. Plus de 2 siècles et demi s'étaient écoulés, et il me semblait parfois que nous avions régressé. Les guerres persistaient, le ravage écologique avait émergé, et était encore loin d'être réglé. Toutefois, comme je vous le disais, je garde espoir. Un espoir que vous pourriez qualifier d'irrationnel, mais je vais tout de même vous en dire davantage. Alors que j'étais âgé de 16 ans, je fis un rêve particulier. Lorsque je me réveilla, en sueur, j'appris de ma grand-mère ainsi que la guérisseuse que j'avais dormi pendant 4 jours. À partir du 2e jour, ma grand-mère, inquiète, voyant que je transpirais et que je toussais, était allée chercher son amie Layola, réputée pour ses dons. Elle avait fait un rituel dont je me rappelle entendre certains moments durant mon sommeil. Il y avait aussi une autre voix qui m'appelait. Ce n'était pas au sein de Gaïa. Cette planète-là ne ressemblait à rien que l'on puisse trouver ici en étant tout à la fois très semblable. Je ne me souviens pas comment j'ai atterri là-bas, mais j'ai encore de vives images de ce moment-ci 26 ans après. C'était la voix d'une jeune fille que je percevais à travers les cœurs, me faisant penser à Hildegarde qui résonnait dans cette somptueuse forêt regorgeant de vie. Le principal élément qui me fit dire que je n'étais pas sur Terre était le fait que la planète sur laquelle je me trouvais avait plusieurs satellites naturels, et aussi le fait que j'étais beaucoup plus libre de mes mouvements, la gravité étant plus faible. Mon rêve s'étendit environ sur la durée d'une journée, bien que pour ma grand-mère et Layola, il s'était écoulé plus de temps que cela. À travers sa voix, et sans jamais la voir lors de ce premier rêve, la jeune fille me confia que la planète sur laquelle je vivais, qui pour elle se prénomme Heomnia, est un être sentient. Elle me dit que nous devions prendre soin de la planète sur laquelle nous vivons, sinon elle allait se retourner contre nous, et les autres peuples aussi, sans mentionner de qui il s'agissait exactement. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse à cette question malgré mes efforts. Je reste confiant, malgré mes doutes constants. Je pense depuis longtemps déjà à ce moment où mon âme quittera ce corps fait de chair et d'os pour en rejoindre un autre, dans une autre dimension. Au cours de mes 42 ans de vie humaine, j'eus porté, parmi d'autres éléments, un intérêt particulier pour les croyances humaines. De la religion chrétienne orthodoxe et catholique, franciscaine, cathare, égyptienne, aux philosophies ou spiritualités taoïstes, bouddhistes, jaïnistes, animistes ou encore stoïcistes, et aux croyances idéologiques, comme le libéralisme et son bébé qui régna sur le monde à partir des années 1970. Avec des expérimentations en Amérique du Sud, dirigées depuis les États-Unis, notamment par Milton Friedman. Par extension, je m'intéressa au capitalisme, au communisme, la mondialisation et la globalisation, la géopolitique et plus encore. Tous ces sujets ne seront pas évoqués en profondeur, mais une bibliographie sera disponible à la fin de cet ouvrage. Merci. À la prochaine.